Quel plaisir de vous retrouver pour partager les joies d'une nouvelle aventure. Cris, bonheur, émotion, effectivement, au rendez-vous. Alors bienvenue dans ce quiz du mois de juillet. Public, shalom. Voilà. Merci. Ouais. Non, là, je confirme qu'il y a bien de la vie dans ce studio, ça fait plaisir. J'ai entendu un cri tout à l'heure, là, vous me le refaites? Voilà. La dernière fois, plus fort? Ouais. Merci beaucoup. Alors évidemment, voilà. Merci beaucoup. C'est une nouvelle aventure qui démarre, c'est un nouveau mois, effectivement, avec des candidats. Mais est-ce qu'ils sont vraiment nouveaux? On aura l'occasion de découvrir leur visage maintenant. Alors avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'applaudissements, nous allons recevoir les candidats du jour. Evody pour commencer. Voilà. Suivi de Armand. Oui. Et le troisième candidat également qui peut se montrer. Merci. Alors, Evody, oui. Bienvenue. Merci. T'as remarqué qu'on a du soutien, hein? Oui. Un fort soutien. C'est important. Alors, de voir un public si radieux, mais vraiment qui est venu uniquement pour toi. C'est cela. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ce public-là? On ira loin et on ira jusqu'au final. Jusqu'au final! Ouais. Alors, Evody, ce qu'on sait déjà avec toi, c'est que tu n'es pas un visage inconnu, on se connaît très bien déjà. Tout à fait. On a eu l'occasion d'ouvrir avec toi, effectivement, donc, la saison de ce quiz biblique. Tout à fait. On se rappelle que tu avais été deuxième, hein? Oui, deuxième de ma finale. De ta finale. C'est cela. Effectivement, tu n'as pas du tout démérité. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es là, encore ça. pour représenter les femmes. D'accord. D'accord. Oui, tout à fait. Quand même. Attends. Je te donne un conseil, tu ne te laisses pas marcher dessus. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Je peux te faire confiance, hein? Tout à fait. Tout à fait. Je te fais confiance, ma chérie. Et juste à côté de toi, effectivement, je vois Armel. Bonjour Armel. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Alors que toi, tu te laisses intimider par le discours donc d'Evody qui se dit, écoute, voilà, on ira jusqu'au bout. Tu te laisses intimider par son Non, discours? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est vraiment la sérénité, hein? C'est ça. Alors Armel, rappelle-nous un tout petit peu. Alors toi, tu avais été champion, je crois bien. Non, j'avais été deuxième. Deuxième aussi, Deuxième attention, de maman. deuxième. Et aujourd'hui, tu as bien l'intention de rectifier le tir aussi. Oui, Et de prendre la première place. c'est ça. On va le vérifier tout à l'heure. En tout cas, on applaudit très fort pour Armel. Merci beaucoup. Et enfin, Armand, comment tu vas? Ça va très bien. Très bien. Alors Armand, on se rappelle de ta sérénité. Hein. Vraiment une sérénité. On la redemande et elle est là devant nous. Evody à tes côtés. Ouais. Également, voilà. Armel, qu'est-ce que tu as à leur dire? Je vais leur souhaiter une très bonne chance. D'accord. Parce qu'il faut aussi de la chance. Uh-huh. Mais je sais que Dieu est au contrôle de tout. Uh-huh. Voilà. Et donc le meilleur gagnera. Est-ce qu'il y a des supporters de Armel ici? Alors, très cher candidat, la seule chose que moi je pourrais vous dire, c'est bonne chance. Merci. Je fais confiance à vous tous, autant à toi Armel, autant à toi Armand, ainsi bien qu'à toi Evody. Mettez bien vos mains sur le buzzer, on va partir pour la première rubrique donc, de cette manche. Je rappelle que c'est une demi-finale, c'est la première donc, qui ouvre ce mois de juillet. Vous connaissez le principe de l'émission. 10 questions pour cette première rubrique, vrai ou faux. Je vous donne des assertions. À vous de me dire évidemment si elles sont vraies ou si elles ne le sont pas. Est-ce que vous êtes prêts, candidats? Prêt. Je vous souhaite bonne chance, mettez bien les mains sur le buzzer. Public, j'ai encore besoin à votre niveau de concentration, de votre attention. C'est parti. Première assertion, la Bible contient 31 173 versets. Armel. Faux. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. Le chapitre le plus long de la Bible est le psaume. Et vous dites? Le psaume 119. Le chapitre le plus long de la Bible est le psaume 118. Il fallait me dire faux. C'est le psaume 119. Tu ne prends pas le point, malheureusement. On poursuit, candidat. C'est à 930 ans que Noé est mort. Armel. Faux. Bonne réponse. Il n'est pas mort à 930 ans, mais il est plutôt mort à 950 ans.
Nous continuons. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai... Armel? Vrai. Mauvaise réponse, il fallait dire faux. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura peu soif. Non, il fallait dire jamais soif. Cinquième assertion. Satan signifie adversaire. Vrai ou faux? Évodie? Vrai. Bonne réponse. On a des comptes à régler, hein, on dirait. Vous allez me dire pourquoi vous n'applaudissez pas quand il y a les bonnes réponses. Je peux compter sur vous. Allez, donnez-moi des applaudissements déjà pour dire que vous êtes là. Voilà. Allez, c'est parti. Sixième assertion. Diable signifie également Armel. Vrai. Mauvaise réponse. Diable signifie également adversaire. C'est faux. Plutôt calomniateur. Septième assertion. Alors, Évodie. Allez là, t'as pas fait la mise en jambe, je l'ai pas vue, donc je comprends pas. Où est-ce que tu es, Évodie? C'est parti, septième assertion. Astre lumineux est la définition de Lucifer. Vrai ou faux? Armand? Vrai. Mauvaise réponse, c'est plutôt astre brillant. Huitième assertion. Le disciple qui a remplacé Judas s'appelait Matthias. Évodie? Armel? Vrai. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, il vous dit, t'es où? Je te sens pas. On me dira encore, Claudia, tu fais de la combine, mais c'est pas grave. Hein. Il y a une femme, donc tu la supportes. C'est pas grave. J'ai déclaré, c'est pas grave. On poursuit. Il reste plus que deux assertions. La neuvième dit ceci. Pierre déclara, car je ne fais pas le bien que je veux. Évodie. Faux. Bonne réponse. Merci. Parce que justement, ce n'est pas Pierre qui a déclaré, mais c'est plutôt Paul qui a dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et enfin, dernière assertion, sur les 10 lépreux que Jésus a guéris. Évodie. Vrai. Mauvaise réponse. Sur les 10 lépreux que Jésus a guéris, 2 sont revenus. Lui dit merci. Il fallait dire faux, parce qu'il y en avait qu'un seul qui était revenu. On peut applaudir. Allez. Voilà. Alors, Armel, voilà, souffle un peu. Allez, souffle un peu. On refait tomber la pression. Évodie, respire, fais comme moi, un grand coup. Armand, également, respire un grand coup. Voilà, respirez. La petite mise en jambe au niveau des mains, enfin la petite mise en main, je ne sais plus. Voilà, c'est bon, hein, on en a fini avec la première rubrique. Alors, il faudra bien vous départager pour savoir qui de vous aura donc la possibilité de choisir le thème en premier sur lequel il souhaite être interrogé. Et pour cela, il y a cette petite question bonus pour vous, qui ne compte pas, mais qui aura donc pour but de vous départager. Alors, Évodie, voici votre question. Quel produit Élisée a-t-il jeté dans le potage empoisonné? Évodie? De la farine. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Et ça veut dire, Évodie, tu auras donc, toi, le choix parmi les 3 thèmes que je vais te donner. Alors, public, c'est bon? On est toujours dans la compétition. Mais pourquoi j'ai l'impression que vous avez sommeil, là? Merci beaucoup. Ouais, je vous aime comme ça. Ouais, vous êtes bons. Ouais. Voilà. C'est parti pour la deuxième rubrique. On est toujours prêts? D'accord. Alors, Évodie, voici les 3 thèmes. Le premier thème est le suivant, Ananias et Saphira. Le deuxième thème, les paroles. Et enfin, les chiffres dans la Bible. Alors, je te vois venir, hein, mais je te laisserai quand même faire ton choix. Ananias et Saphira, les paroles, ou alors les chiffres dans la Bible. Les Je chiffres. prendrai Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, d'accord. Alors, le principe ici, tu le connais. 5 questions à raison de 20 points par question. Donc, il y a 100 points à enlever sur cette rubrique. Qui demanda à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, elle a dit. L'apôtre Pierre, elle a dit. Ça lui fait 20 points. Non, mais c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Deuxième question. Toujours, on reste concentré, très cher. Concentration, s'il te plaît. Qui ensevelit le corps de Ananias?
Les jeunes gens qui étaient dans le temple. Les jeunes gens qui étaient dans le temple. Merci madame, c'est une bonne réponse. 40 points. Il ne nous reste plus que 3 questions. Troisième question donc. Après combien d'heures la femme d'Ananias arriva sur les lieux où son mari était mort? Quiz. Quiz. Quatrième question. Où Saphira a-t-elle été ensevelie après sa mort? Dans le même lieu que son mari. Exactement, auprès de son mari, c'est une bonne réponse. Et enfin, dernière question. Pourquoi Ananias et Saphira sont-ils morts? Parce qu'ils ont gardé la moitié de l'argent qui était issu de la vente de leurs biens. Parce qu'ils ont menti, j'aurais préféré. Donc, on va partager le point ici. Tu en enlèveras donc 10 sur cette question. Nous revenons sur la troisième question. Après combien d'heures la femme d'Ananias arriva sur les lieux où son mari était mort? Après 3 heures. Après 3 heures. Elle a dit après 3 heures. Un banc pour elle. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Alors tu peux souffler. Terminé, tu peux souffler. Ton calvaire est fini. Hein. Tu peux maintenant respirer. Donc tu seras suivi justement de Armel. Armel, tu as le choix. Parole ou les chiffres dans la Bible? Parole. Parole. C'est le même principe. 5 questions pour toi, à raison de 20 points par question. Armel, quand tu es prêt, tu me le dis, nous partons. Ok, je suis prêt. Qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean-Baptiste. Bonne réponse. Ça commence bien. Ça commence bien. Qui a dit « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bateaux » Goliath. C'est exactement la bonne réponse. 20 points. Qui a dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre ». Quiz. Quatrième assertion, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Salomon. Bonne réponse. Et enfin, cinquième parole qui a dit « Si je dois mourir, je mourrai ». Quiz. Quiz. Nous revenons sur ta troisième question. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Si je dois mourir, je mourrai. Qui l'a dit aussi? Est-ce que la réponse vient? Est-ce qu'elle ne vient pas? Fais un petit effort, s'il te plaît. Maths. Mauvaise réponse. Non, 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 non. Mauvaise réponse. Alors, je te donne les bonnes réponses, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il fallait dire Job. Et si je dois mourir, je mourrai. Il fallait simplement dire Esther. On peut l'applaudir bien fortement. Ah là 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 là. On applaudit. Armand, tu es là? Je suis là. Bien présent. D'accord. Présent. On ne se laisse pas du tout intimider par qui que ce soit. Absolument pas. Alors, on n'a plus le choix. Il ne nous reste plus que les chiffres dans la Bible. Quand tu es prêt, tu me le dis, Armand, et nous partons. Nous pouvons partir. D'accord. Combien de personnes Dieu a-t-il sauvé du déluge? Et on retrouve effectivement cette réponse dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 7. 8 personnes. 8 personnes, c'est une excellente réponse. Pendant combien d'années la tribu de Juda fut-elle captive à Babylone? Pendant combien d'années la tribu de Juda fut-elle captive à Babylone? 70 ans. Pendant 70 ans. Est-ce que c'est la bonne réponse? En tout cas, on la vérifie dans le livre de Jérémie, le chapitre 25, les versets 11 et 12, 70 ans, tu m'as dit. Armand, je veux te dire que c'est une bonne réponse. Il ne te reste plus que 3 questions. 3 questions, attention, et ça se resserre un tout petit peu. Pour quelle somme Judas Iscariote livra-t-il Jésus aux principaux sacrificateurs? Livre de Matthieu 27, verset 3. Quiz. Quiz. Alors, 4e question pour toi, excepté le chapitre 3, de combien de versets se composent chacun des chapitres du livre des Lamentations de Jérémie? Je te donne 3 propositions de réponse, 21, 22 ou 23.
21 versets. De 21 versets, tu m'as dit, de 21 versets, et c'est une bonne réponse. Cinquième question. Cinquième question, et la dernière. Combien de femmes sont-elles citées dans la généalogie de Jésus-Christ issue de l'évangile de Luc? Une femme. Mauvaise réponse. Aucune femme, fallait plutôt dire. Et nous revenons sur ta troisième question. Pour quelle somme Judas Iscariote livra-t-il Jésus aux principaux sacrificateurs? Tu le vérifieras en Matthieu 27. 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Est-ce une bonne réponse? Oui. Voilà. Les candidats, on peut les applaudir bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Voilà. Alors déjà, ce que je veux vous dire, c'est que je suis fier de vous. Voilà, je suis fier de vous. Et là, regardez justement les statistiques et vos résultats provisoires. On se rend compte que la compétition est bel et bien serrée. Ça va se départager tout à l'heure dans la dernière rubrique, mais avant, je vous permets de souffler un tout petit peu. Armel, rappelle-nous, hein, dis-nous, qu'est-ce que toi tu fais généralement pour, voilà, pour t'évader? Pour t'évader, qu'est-ce que tu fais très souvent? Tu joues au foot, tu m'avais dit la dernière fois? Oui, je joue au foot. Beaucoup. Oui, beaucoup au foot. Donc tu fais vraiment le sport et tout. Oui. Grand sportif, hein. Oui. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Evodie? Euh, Pas vraiment, apparemment. Hein. Légèrement, moi je danse plutôt. Ah ouais? Oui. En plus? Oui. J'espère que tu aimes danser ou tu sais danser, hein? Parce que entre aimer danser... Les deux combinaisons marchent. Parce que entre aimer danser et savoir danser, par moment, il peut y avoir un grand fossé. Non, non. Donc déjà, c'est quoi? C'est les matins, samedi matin, tu te lèves, un peu de musique à fond dans la maison? Pas forcément. À l'église, souvent? Oui, oui, on m'appelle affectueusement la danseuse. La danseuse. Alors, t'es sûr que si je te mets de la musique là... Attends, Elodie. Si je te mets de la musique, tu me danseras quelque chose? Oui. D'accord. Absolument. Absolument. On va réserver ça pour la fin. En tout cas, si tu es la première, je te promets que je te mets de la musique et tu me donnes mais vraiment... ça voilà marche. quoi. Alors, Armand, de ton côté, toi, comment ça se passe? Ah, moi, contrairement, je n'aime pas danser. D'accord. Et je ne sais pas danser, mais j'aime beaucoup la lecture. D'accord. Et Ah oui, tu nous l'avais dit la dernière fois, oui, effectivement. J'aime beaucoup la lecture. Parce que tu es toujours concentré aussi, ça on l'a remarqué. Donc, donc, évidemment, la lecture, ça fait plaisir d'entendre ça. En tout cas, on est bien content. Alors dites-moi, candidat, vous êtes prêts pour qu'on continue? Ouais. Vous êtes impatient apparemment. Très impatient, d'accord. Allez, mettez à nouveau vos mains sur le buzzer. Laissez-moi le temps de chauffer un peu ce public là que je n'entends plus. Alors il est où le public? Voilà. D'accord. Donc, je vous explique rapidement ce qui va se passer maintenant. Nous allons tout droit vers la dernière rubrique donc, de cette première demi-finale. On va pouvoir départager les candidats à ce niveau. Alors, je vais faire 3 groupes rapidement. Les supporters d'Armand, vous me criez, vous supportez Carman. Les supporters d'Evodie, quand elle donnera la bonne réponse, vous ne supportez qu'Evodie. Et enfin, les supporters d'Armel, quand il donnera une bonne réponse, vous ne supporterez qu'Armel. Supporters d'Evodie, manifestez-vous, vous êtes où? Voilà. Supporters d'Armel, vous êtes où? Et enfin, supporters Armand à ce niveau. Donc, on est bien clair. D'accord? On est bien clair. Evodie, Armand, Armel. C'est bon? Je peux compter sur vous, hein? D'accord. Alors, Evodie, j'ai tellement bien fait les choses que tu as tout un côté pour toi, en fait. Ah, vraiment tout un côté pour toi. D'accord. Et moi, je me rajoute à eux. Donc là, dès que je dis Evodie, vous criez, on va essayer de tester. Evodie, supporter! Wow! Armand, supporter! Et enfin, Armel, supporter! Non mais ils sont pas nombreux, mais c'est pas grave. D'accord, alors c'est bon, on est prêt? Oui. Ici, il s'agit des questions de rapidité, c'est parti. Je vous rappelle le principe assez rapidement. Main sur le buzzer, 10 questions de rapidité. Le premier à appuyer sur le buzzer est celui que j'interroge. Première question de rapidité. Où le peuple consacra-t-il David comme roi? Armand. À Bethel.
Mauvaise réponse. Où le peuple Évodie. À Hébron. Mauvaise réponse. Où le peuple consacra-t-il David roi? Armel. Jérusalem. Mauvaise réponse. Où le peuple consacra David comme roi? Il fallait dire à Gilgal. On peut le retrouver dans 1 Samuel chapitre 11 verset 15. C'est parti, deuxième question. Où devait habiter le lépreux selon la loi de Moïse? Évodie. Hors du camp. Bonne réponse. En fait, tu vois, Évodie, t'as une grâce, tu n'as pas idée. Ils ont envie de te supporter aussi. Attendez le tour de remettre. Hop. D'accord, il n'y a pas de souci, on est parti. Troisième question. Si nous sommes les sarments, que représente Jésus? Armel? Le cep. Bonne réponse. Quatrième question. Dans le Nouveau Testament, comment était appelé Thomas? Armel? Dans le Nouveau Testament, comment il était appelé Thomas? Dans le Nouveau Testament, comment était appelé Thomas? Évodie? Thaddeus. Mauvaise réponse. Dans le Nouveau Testament, Armand? Didyme. Bonne réponse. Merci beaucoup. Cinquième question. Qui était la femme de Moïse? Armand? Séphora. Séphora. Quelqu'un s'appelle Séphora ici? Quelqu'un s'appelle Séphora dans le public? Mais par contre, il y a Moïse, hein? D'accord. C'est une bonne réponse. Sixième question. Jacques déclare dans son épître, vous demandez et vous ne recevez pas. Quelle en est la raison, Armand? Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Tout simplement, on le vérifie en Jacques 4, verset 3. Et c'est une bonne réponse. Septième question. Septième. Il ne nous en reste plus que 4. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Armand? La lumière. La lumière. Genèse 1, verset 3 à 5. Dieu a effectivement créé la lumière. Qui était l'ancien maître de l'esclave Onésime? Armel? Philémon. Philémon. C'est une bonne réponse. Élodie, ces deux questions, il faut pas que, s'il te plaît, il faut pas que tu les laisses passer, hein, s'il te plaît. Alors, sois vive, alerte, spontanée. Je compte sur toi, ma chérie. Franchement, là, je te supporte jusqu'au bout, hein. Franchement. Supporters d'Évodie, vous êtes où? Je vous entends plus. Neuvième et avant-dernière question. Que fait le bon berger pour ses brebis? Armel? Il donne sa vie. Il donne sa vie. Jean 10, verset 1. C'est une bonne réponse. Alors là, ça se resserre un tout petit peu, C'est la 10e question qui va mettre un terme à cette série de questions de rapidité. Dans quelle ville? On verra qui sera le premier là. Dans quelle ville habitait Corneille? Armand? Corneille était... Dans quelle ville habitait Corneille? Évodie? Armel? Jopé. Mauvaise réponse. Dans quelle ville habitait Corneille? Évodie? Cyrène. Mauvaise réponse. Dans quelle ville habitait Corneille? Il fallait simplement nous dire dans la ville de Césarée. César. Et c'est terminé. Terminé. Voilà. Alors, on a fini en beauté. On est vraiment content. Alors, dis-moi, Armel, là, on vient de finir les 3 étapes et tout. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a toujours la pression? Est-ce que la pression est retombée? Est-ce que tu as quelque chose à dire à tes concurrents? Dis-moi. Bon, en fait, dis-moi. j'aimerais leur dire félicitations parce que la pression est retombée. Bon, elle, je suis content qu'elle parte en finale parce que c'est la seule fille. Elle va nous représenter dignement. Dignement, quoi. Et Armand, et toi? Oui, je suis très content, très heureux Oui. voilà, d'avoir participé à ce jeu. Très content et féliciter Évodie.
compétition, malheureusement, va s'achever ici. Moi, j'ai été accompagné par un public, mais franchement, magnifique, à la hauteur. Vous êtes magique, merci beaucoup. Et donc, comme je le disais, c'est ici que la compétition va s'arrêter. Armel, donc effectivement, sur l'ensemble de cette compétition, tu enlèves 85 points, ce qui n'est pas rien du tout. Nous, on veut simplement te remercier pour ta participation. Et nous croyons, nous espérons en tout cas, pourquoi pas, te retrouver sur un autre plateau. Tu n'as pas démérité. Et dans notre esprit, tu es également un champion. On peut applaudir pour le chauffeur. Merci beaucoup. Et donc, suivi de notre très cher Armand, qui enlève justement sur l'ensemble de cette compétition 100 points, ce qui n'est pas rien du tout. On peut également l'applaudir très fort. Et enfin, qualifié directement pour les finales donc, de ce mois, bien entendu, notre très cher Elodie. Tu veux que je vienne danser avec toi? Viens que je te pose là. Merci beaucoup. Alors ma chérie, oui. Ben, c'est terminé. La pression est bien retombée. Oui. Donc là, on est super contente. Super cool. Mais ce n'est que le début. Hein. C'est cela. Tu sais quoi? Tu vas te préparer, je te laisse 3 semaines. Oui. Tu replonges dans la Bible. C'est tu ça. apprends à fond les versets. Tu reviens sur ce même plateau. Oui. Et tu remportes la mort. C'est effectivement sur ces notes de gaieté, d'ambiance, de joie que nous mettons le terme évidemment donc à cette première manche du quiz du mois de juillet. On a été content de vous servir et on espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine effectivement pour une autre ambiance tout aussi chaleureuse. En attendant, replongez à fond dans la Bible et surtout que Dieu vous bénisse. Ah ouais.